Bonjour, comment joue-t-on le riff de The Show Must Go On? Je propose une version simple, une version compliquée. La version simple, c'est on attaque 3 cornes, et la version compliquée, on attaque 4 cornes. C'est celle que j'ai fait dans le short. On a une empreinte, comme l'empreinte de GM ici. Mais sauf que je suis 5e case, avec le premier doigt. 5e, 6e, 7e. Et je joue les 3 cordes du bas. Et je plaque, plus index majeur. Ou index majeur annulaire, ça n'a pas d'importance. Plaquer, ça veut dire on joue comme ça avec les doigts. Et ça, c'est ma première empreinte. Deuxième empreinte, je glisse le premier doigt à 4. Et je bouge pas les autres doigts. Le petit doigt, il vient se mettre en dessous à 7 sur la première corde, c'est la 3e empreinte, et la 4e empreinte, je retrouve ma première empreinte. Il y a une 5e empreinte, je bouge pas mon premier doigt, je mets mon 2e doigt au-dessus, et mon 3e doigt, 6e case, sur la 3e corde. Ok? Ça, c'est la première enchaînement à faire. Une chose qui est facultative, c'est de, quand on s'entraîne à enchaîner les empreintes, c'est qu'il n'y ait pas de coupure de son. Je dis c'est facultatif parce que quand on rajoutera la rythmique, on peut aimer couper les accords entre chaque comme ça. Mais on peut préférer. J'en parlerai plus tard. J'ai pas bougé mon premier doigt. J'étais là comme ça, je viens ici. Et mon 3e doigt il se met là. Et le pouce, au lieu de jouer 3e corde, il attaquera 4e corde. On répète pas les accords pour l'instant. On s'entraîne à les enchaîner. Premier doigt, pareil, il glisse à 4. Le petit doigt, il se met à 7 en dessous. Et le premier doigt revient à 5. Ok? Donc là, dans la première partie, on avait vu ça. Les 4 premiers accords. Et ben là, c'est la même chose, sauf qu'il y a le 2e doigt en moins. Et le pouce, il joue 4e corde. Et la dernière empreinte, là, je rajoute mon 2e doigt là où il était au départ. Et je rejoue cet accord. EM, je bouge toujours pas mon premier doigt et je retire les autres doigts. Ensuite, c'est là le piège. Je vais mettre le petit doigt. Pourquoi? Parce que je pourrais glisser le premier doigt, ça serait plus simple. Oui, je peux faire ça. Et après substituer le premier doigt par le petit doigt. Comme ça, j'ai rien vu. Mais le mieux, c'est de peut-être mettre le petit doigt tout de suite. Enfin, chacun fait comme il veut. L'idée, c'est que quand on termine de plaquer les accords, on ait le petit doigt à 4 sur la première corde quand on fait le EM6 pour poser le F7, F dièse 7 sus 4. Ok? On pourrait aussi se débrouiller avec le 3e doigt. Mais c'est bien de mettre le petit doigt. Déjà parce que vous apprenez la version simple, un jour vous essayerez la version compliquée et il faudra de toute façon mettre le petit doigt ici. Donc je mets mon premier doigt ici et le 3e doigt ici. Et puis après je mets mon doigt ici. Ok, ça c'est la première empreinte et le F dièse. Dernière empreinte, 4e. 2e corde à vide et première corde, 2e case avec le premier doigt puisqu'on est là, c'est facile de mettre le premier doigt et après le premier doigt. Il n'y a qu'une corde à jouer à la fin. Et si j'enchaîne tout depuis le début en version simple, petit doigt, quand on plaque, il y a 2 façons. Soit on fait comme l'original et les synthés qui répètent les accords, ils sont détachés les accords. Mais il y a beaucoup de reverb. Donc ça fait un effet bien et puis il y a la basse qui elle tient sa note. Moi, j'accompagnerai quelqu'un, et je ferai pas ces coupures. OK? Je ferai en sorte qu'à chaque fois que j'attaque, il n'y a pas de coupure de son et ça veut dire que ma main droite, les doigts ne se reposent pas sur les cordes avant d'attaquer. J'attaque, ils sont loin et ils attaquent d'un seul coup. Il n'y a pas de coupure de son. Je fais pas ça. Là, c'est que je repose mes doigts sur les cordes et ça éteint la résonance. Donc il n'y a qu'à lire s'il y a 4 croches ou 2 croches pour chaque accord. Et à la fin, il y a juste 2 blanches, c'est-à-dire que 1, 2, 1, 2, et puis on reprend et puis on joue les croches à cette vitesse à peu près. Là, au début, il y en a 4, et puis là, il y en a 2. Puis il y en a un nouveau 4.
a 2, il y en a 4. Et enfin les 2 blanches. Et on repart. Quand on joue la version compliquée, là on va dire que si vous jouez la version compliquée, vous savez lire un diagramme d'accord, donc vous savez les empreintes. Donc vous n'avez qu'à observer mes doigts comment je fais. Il y a plusieurs possibilités. Ici d'abord, on peut faire le barré quand on enchaîne les 2 empreintes. Ou alors on glisse le deuxième doigt. Ça fait plus écarté, mais les deux sont possibles. Et pareil pour la suite, quand je fais celui-là pour qu'il n'y ait pas de coupure de son, le B sus 4, et ben je mets mon doigt, il s'écrase. Il était là comme ça, on le voit, il fait un pont, et il va s'écraser, et je vais avoir 7-7 sur la première corde, et la deuxième. Et en faisant comme ça d'ailleurs, le deuxième doigt, il est resté en place, 5e case, première corde, et donc lui, il a qu'à se redresser, et j'ai à nouveau mon D. Si on n'y arrivait pas comme ça, on peut tout lâcher et mettre 3 doigts, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Le problème, c'est qu'après, pour revenir sur le B bémol, B mineur, pardon, bah c'est plus compliqué, parce que ça fait tout changer. Et c'est pas facile qu'il n'y ait pas de coupure de son. BM sur A, je bouge pas mon premier et mon deuxième doigt. Je vais mettre mon deuxième doigt ici, mon troisième doigt ici, sur la 5e case, deuxième corde, et puis mon petit doigt, 6e case, 3e corde. Ok? Donc ça, c'est un enchaînement pas facile à faire, à mon avis, il faut s'entraîner. G. Moi, je pense que je le fais comme ça, avec le deuxième doigt qui reste en place. Je suis là comme ça. Pour pas qu'il y ait de coupure de son, justement, je vais laisser mon deuxième doigt ici. Alors, si ça fait trop écarté, évidemment, on se replace avec premier doigt. Hein. Pareil, pour le G6, soit je replace 3 doigts, soit j'arrive à mettre mon petit doigt, à l'écraser. C'est-à-dire, hop, il fait ça. Il est là. Et hop, j'écrase mes doigts. Et j'arrive à appuyer 7, 7, 7, 7 sur les 3 cordes du bas. Et je reviens sur le G. G sur F dièse, c'est facile, il n'y a qu'un doigt à glisser. EM7. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que on jouait des cordes à vide tout à l'heure dans la version simple. Dans la version compliquée, faut mettre cette empreinte, quoi. Il n'y a pas de 36 solutions pour la faire, donc vous n'avez pas trop de conseils à dire. Et pour le EM6, souvent, c'est vrai que moi, j'aime bien glisser le deuxième doigt de 5 à 6, mais ça fait un grand écart, donc on peut barrer aussi. Et là, c'est pas facile. En fait, il y aurait une autre façon de faire le EM7, c'est de se placer comme ça, avec 4 doigts. Alors c'est plus dur, parce que quand on vient de là, de se placer là, je pense que ça fait une coupure. Mais ça a un avantage, c'est quand on joue comme ça, on prépare l'empreinte de F dièse qui va venir, de la mesure suivante. Hop, je glisse mon petit doigt de 5 à 4, et là, quand j'ai cette empreinte, tac, 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 pour aller sur F dièse sus 4, je glisse mon premier doigt ici seulement. Donc là, à ce moment-là, c'était facile. Donc moi, je préfère faire le EM7 comme ça, le EM6 comme ça, ou avec le barré, et changer sur l'accord difficile maintenant. Donc il n'y a pas qu'une seule solution pour obtenir le même résultat, hein. Chacun fait comme il veut. Mais au moins, je vous les ai proposés. Et puis à la fin, c'est facile. C'est comme la version simple, sauf qu'il y a un doigt en plus, mais ça apporte pas grand-chose, vu que cette note-là, le 4, c'est la même note que la deuxième corde. Voilà. Et pareil, quand on attaque les 4 cordes, on a toujours le choix. Soit on coupe, soit on laisse résonner, soit on coupe, on détache. Soit on laisse résonner. Bon courage!